12 novembre 1948, un silence glacial tombe sur le tribunal de Tokyo. L'homme au centre de la salle reste droit, impassible. C'est Hideki Tojo, ancien premier ministre du Japon, cerveau de l'attaque sur Pearl Harbor. Pendant des années, Tojo a incarné la machine de guerre japonaise. C'est sous son gouvernement que le Japon s'est enfoncé dans le conflit mondial, entraînant son peuple dans une spirale de violence et de destruction. Mais la guerre s'est terminée dans le feu et les cendres. Et cette fois, ce n'est plus Tojo qui juge les autres, c'est le monde entier qui le juge. Avant que je poursuive, souviens-toi, chaque jour cache une histoire oubliée. Abonne-toi pour ne plus en manquer une seule. Et dis-moi en commentaire si tu connaissais celle-ci. Devant le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, il est accusé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et d'avoir conduit une guerre d'agression. 11 nations participent au procès. Des mois d'audience, des milliers de pages de preuves, des témoins, des images, des horreurs. Et enfin, le verdict. Coupable. Hideki Tojo et 6 autres hauts responsables japonais sont condamnés à mort par pendaison. Ce jour-là, 12 novembre 1948, le Japon assiste à la chute de l'un de ses plus puissants dirigeants. Tojo tente de garder la tête haute, mais tout est fini. Quelques semaines plus tard, dans la nuit du 22 décembre, la sentence est exécutée. 12 novembre 1948, le jour où la justice a rattrapé Hideki Tojo, le jour où l'histoire s'est vengée.